Bonjour. Dans cette énigme, je vous propose un sujet intéressant. On est sur une partie entre deux joueurs sensiblement d'un même niveau, pas forcément très élevé. Pour ceux qui aiment parler de niveau ELO, on va parler d'environ niveau de 2000. Ils sont à une réflexion de 2-3 coups à l'avance, suivant la difficulté du tableau. Somme toute, un petit niveau quand même, tout dépend pour qui, mais ce n'en sont pas des joueurs qui sont à leur début. Tout en restant dans des attaques simples, ici, on n'y trouve pas d'erreur pouvant mettre en danger directement chacun des adversaires. On en est encore au début de la partie, mais les hostilités semblent bien commencer. En suivant chaque coup joué, il vous sera demandé quel coup pourrait être joué pour les blancs. Après une ouverture classique, D2, D4 avec une réponse D7, D5, après E2, E3, les blancs vont sortir la reine. Les deux joueurs se jaugent en tentant une attaque du faux noir contre la reine blanche. Contré immédiatement avant même de pouvoir y penser par H2, H3. Un très grand classique du genre. Après ouverture de la diagonale vers le point stratégique B4, les blancs contrent à leur tour une éventuelle prochaine attaque en avançant le pion de A2 vers A3. Les blancs poursuivent la défense du côté droit en avançant le pion de B2 en B4, auquel les noirs répondent pareil, de A7 en A5. Quel coup pourraient alors jouer les blancs? Allez, je donne quand même un petit coup de pouce. On est sur une énigme facile. Il existe plusieurs solutions. Alors ici, il était intéressant de comprendre qu'on a deux profils sensiblement de même niveau. Si aucun ne fait d'erreur de débutant, il est peu probable que le prochain coup blanc sera grandiose. Oui, trouver le résultat d'une énigme, c'est aussi voir ce qui se trame autour. Quand je me lance dans une partie, j'aime bien aussi connaître un minimum sur mon adversaire. Ici, on est face à une attaque très classique qui sera facilement contrée, sauf si vous obligez l'adversaire à jouer un coup spécifique. Dans le cas contraire, il sera à contrer immédiatement. Dès lors qu'on le voit arriver, on pourra le contrer de différentes manières. Si les noirs prennent le pion avec le leur de A5 en B4, il ne pourra peut-être pas être repris immédiatement par le pion blanc en A3. Effectivement, si je reprends le pion, la tour noire pourra prendre ma tour de A8 en A1. Alors prenez votre temps pour visualiser un peu la situation. Le pion en A5 prend le pion en B4. Si je reprends avec le mien en A3, sa tour peut prendre la mienne. La solution en découle toute seule. Il faut ou doubler la protection de mon pion, ou l'avancer pour qu'on ne puisse pas le reprendre. Dans les solutions, on a donc B4 A5, B4 B5, et encore avancer la pièce en C2 ou C1 D2. Alors on est encore dans les débuts de la partie, les quatre solutions se valent sensiblement, puisqu'il faut bien en parler quand même et donner la solution la plus juste. Eh bien couvrir la voie à la tour me semble pas pour autant la meilleure solution, c'est quand même de jouer dans ce cas B4 A5, qui offre le plus de sécurité pour les blancs,
dans un immédiat de 3 ou 4 coups. Je vous laisse voir ça dans l'immédiat. Mais le reste de la partie est une autre histoire. Oui, l'énigme n'était pas d'un très haut niveau. De plus, même sans en avoir tous les aboutissants, il est bien probable de jouer l'un des coups qu'il était possible. Mais l'action du jeu aidant, on peut toujours se dire que le pion est protégé par l'autre et qu'on va mener l'action qu'on avait prévue au début. Je le répète bien souvent, il y a l'énigme, avec le temps de réflexion qu'on pourra y consacrer. Ça, c'est la partie ludique, pour ma part. Comme je n'ai pas pour but de toujours aller chercher des parties gagnantes, ou pas, j'aime plutôt le concept de devoir trouver la solution qui va bien. Mais surtout, suivre les explications me semble intéressant pour un joueur confirmé ou non. Celui qui va suivre les derniers coups proposés par la démo pourront avoir une vue bien plus loin que le résultat de l'énigme lui-même. Du coup, même une énigme d'un niveau modeste pourra intéresser tout le monde. C'est peut-être ce qui va vous donner envie de revenir sur ma chaîne ou d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Alors, abonnez-vous et activez les notifications. Si ça vous a plu, vous pensez à liker. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, tous vos commentaires, vos suggestions que vous pouvez mettre sous la vidéo. Je suis sûr de pouvoir encore vous surprendre. Alors à bientôt.